Troisième erreur, ضياع الوقت بمشاهدة المباريات والمصارعات التي لا جدوى من ورائها. Bon les frères, je vais me fâcher avec vous, là les sœurs vont respirer un petit peu, là je les ai bien secoués. Maintenant on va secouer un petit peu les frères, hein, c'est de bonne guerre. Le fait de perdre son temps devant les matchs de foot et devant les... Alors le cheikh nous dit devant les combats hein, de lutte. En 2023 on va appeler ça le MMA, appelons un chat, l'UFC, le MMA, ou même les combats de boxe. Hein. Le cheikh nous dit, il n'y a aucune faïda derrière cela. Et je te pose même la question, parce qu'on a aussi des sœurs fans de foot. Quand je vous disais les sœurs qui se transforment en bonhommes, est-ce que c'est dans la nature d'une femme d'aimer regarder des hommes, 22 hommes, les cuisses découvertes, en train de courir derrière un ballon? Explique-moi, Ourti. Tu es là présente à ce séminaire, explique-moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de regarder 22 hommes à moitié nus courir derrière un ballon. Tu as gagné quoi? Est-ce que ça t'a appris à faire les pâtes carbonara que ton mari te demande depuis 14 ans de mariage? Est-ce que ça t'a appris à t'élever dans ta dunya, dans ta vie d'ici-bas ou même dans ta religion? Donc il y a des sœurs qui se transforment en bonhommes, c'est devenu des footeuses, des footix, elles ratent pas un match, ajib. Mais alors que dire des frères? À nous les frères c'est incroyable. On fait l'avant-match sur Twitter, avant le match, tu en parles pendant 3 jours. Ouais, moi je pronostique un 3-0, but de Mbappé à la 50e minute. Pendant 3 jours on parle du match. Ensuite on perd 2 heures devant le match. On gagne plutôt 2 heures de péché devant le match. Puis après le match, on fait l'après-match. Pendant 3 jours, on va parler du match. Ah ouais, mais il y avait penalty, qui est d'accord avec moi? Ouais, l'arbitre, il a été soprano. Donc en gros, tu as passé une semaine entière pour 22 joueurs courant derrière un ballon. Tu as perdu toute ta semaine. Alors que tu aurais pu en profiter pour étudier la science qui te rapprocherait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil pour l'UFC. Mes frères, est-ce qu'il faut vraiment qu'on parle de l'UFC? Deux bandits qui se battent en caleçon. Les frères, ils sont à fond devant Khabib. On dirait que Khabib, c'est pas un prophète, mais le Mahdi ou le représentant des musulmans, le guide des musulmans. Ah, il y a le frère Mahidou qui ne sait pas c'est quoi l'UFC. L'UFC, c'est le MMA, c'est le Mixed Martial Art. C'est comment on appelle ça, les combats où tous les coups sont permis, en gros, dans un octogone, dans une petite cage. Donc les hommes se tapent à mort comme ça, se bagarrent jusqu'au sang, jusqu'à ce que l'autre abandonne, ou qu'il soit arrêté par l'arbitre parce qu'il est tombé dans le coma, il s'est ouvert l'arcade, il a le nez en sang, il s'est décroché la mâchoire, etc. Bref, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a interdit de frapper au visage. Juste une baffe à ta femme ou à ton fils, t'as pas le droit. T'as pas le droit de toucher le visage. Là, c'est pas frapper le visage. C'est la règle, c'est tous les coups sont permis. En boxe taille, moi qui ai fait de la boxe taille justement, les coups de coude, les coups de genoux sont autorisés. Tu imagines un coup de coude en pleine bouche? Vous imaginez un petit peu le dégât que ça fait? Et il y a des frères qui regardent ça. Donc ça, c'est illicite. Et tu as des frères qui regardent l'illicite. Ça les chauffe encore plus. Combien ne sont pas allés s'inscrire dans des salles pour eux-mêmes pratiquer le MMA? À la limite, les plus licites d'entre les frères, les plus sunnats d'entre les frères, ils se sont orientés vers le JJB, puisque là, c'est que du combat au sol et des clés, etc. Et on ne porte pas de coups, tant mieux, alhamdoulilah. Mais ceux qui virent à la boxe, au MMA, les vrais combats, eh bien, c'est des ravages. C'est des ravages dans notre Ummah. Et on perd des heures comme ça à regarder ces combats illégaux, pour ne pas dire soi-même que l'on pratique ces combats illégaux, avec en plus des récompenses à la clé. Vous regardez ces matchs et vous prêtez à rêver. Hein, il était parmi nous, un grand footballeur connu, visiblement était parmi nous hier, et qui a été engagé en Arabie Saoudite avec un salaire de 400 millions à la clé pour 2 ans. On se prête à rêver si seulement j'étais à sa place, mais subhanallah, t'es-tu demandé une seule seconde si son salaire était licite? Est-ce que ces 400 millions, ils sont bénis ou ils sont maudits? Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'argent pour du sport haram? Même, je vais plus loin, a-t-on le droit de prendre de l'argent pour un sport halal, pour une compétition de sport halal? Non, en dehors de 3 cas de figure. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la prise de trophées, de salaires, de récompenses dans toute compétition autre que ces 3 sports. La course à cheval, la course de chameau ou de dromadaire et le tir. Alors que ce soit le tir à l'arc ou le javelot, en fait ce sont des sports qui ont pour point commun la préparation au djihad. Donc le foot, le basket, le tennis, la natation, tout ce que vous voulez, tout autre sport, eh bien tu n'as pas le droit de prendre un trophée, une récompense, un salaire dans ces sports-là. C'est pour ça que je vous disais, vous allez voir, on va évoquer des choses auxquelles vous allez vous dire, mais subhanallah, on ne le savait même pas, j'ai jamais entendu.
J'ai jamais entendu que le foot c'était haram, le foot professionnel c'était haram à cause de tout ce qui découle de salaire, de promotion de l'illicite, etc., etc. Donc comme le shir a raison, combien d'heures n'avons-nous pas perdu à supporter des joueurs de foot qui ne connaissent même pas ton existence? Tu as presque fait de Messi, Ronaldo, Benzema ton dieu, des idoles que tu vénères, tu les aimes plus que tout, tu les placardes, tu placardes leur affiche dans ta chambre, ils ne savent même pas que tu existes, ils ne savent même pas qui tu es. Et tu rêverais d'être à leur place, subhanallah. Tu rêverais toi que tout ton salaire, tout ton argent soit haram. Tu aimerais à chaque match prendre des dhounoub, des péchés parce qu'on voit ta cuisse, parce que tu as raté l'heure du maghrib, etc., etc. Parce que tu as un gros sponsor de marque de bière sur la poitrine, que tu exhibes fièrement, parce que tu as une grosse croix sur ton maillot. Subhanallah les frères, il faut qu'on se remette en question. Et le MMA c'est encore pire que cela. On est encore loin, loin, loin. Et comme je le disais, il y en a qui ont fait de Khabib, Benzema, et dès qu'il y a un sportif ou une star qui se revendique de l'islam, comme les stars de la musique, DJ Khaled là, ah c'est un musulman, DJ Khaled il est de chez nous. Mais vous êtes fiers d'un DJ? Mes frères, mes sœurs, on en est où? En 2023, on en est réduit où à être fier d'avoir un DJ dans notre communauté? On a dit que la musique c'était haram dans le cours d'hier. Qu'est-ce que vous faites plus? Vous êtes fiers? Ah, Rihanna, elle s'est convertie à l'islam. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle s'est convertie à l'islam? On va être fiers si elle continue de chanter? À l'époque, c'était Manel, une sœur qui avait fait, je crois qu'elle était d'origine syrienne ou je sais pas quoi, qui avait fait Nouvelle Star ou The Voice, je sais pas quoi. Les gens, ils étaient à fond. Les musulmans, ils étaient tout fiers. Manel, elle est de chez nous. Elle porte un turban, elle est voilée. Elle chante des instruments de musique, elle chante Alléluia, un chant religieux catholique, chrétien. Et nous, on était tout fiers d'elle. C'est ça nos modèles. En 2023, c'est ça nos modèles. Des joueurs de foot, des combattants de MMA en caleçon qui tabassent les autres jusqu'au sang et qui prennent de l'argent pour cela en plus. Mohamed Ali, boxeur, greatest of all time, the GOAT, le plus grand de tous les temps, subhanallah. Son métier était haram, son argent était haram. C'est ça nos modèles. Je sais plus où ils sont passés, nos chouyours, les sahaba, les salafus salih. La ilaha illallah. C'est triste. Et ça, c'est à cause de quoi? Ben, c'est à cause de toute cette propagande, justement. Les journaux, les réseaux sociaux, les médias, tout ce qu'on regarde au quotidien. Je vous ai dit, nous sommes des éponges. On prend, on se fanatise pour ces gens. Et le mal nous apparaît normal, être la norme. C'est normal de regarder un match de foot. Ben quoi? Il y a quoi de problématique à regarder un match de foot? Il y a quoi de problématique à regarder un match de boxe? Il y a quoi de problématique à regarder Manel en finale de The Voice ou je sais pas quoi? Il y a quoi de problématique à soutenir, à donner de la force à Ashir, comment il s'appelle, DJ Khaled là? Ou même Sheb Khaled, ce que vous voulez. Nas'Allah al-Afiyah. On demande vraiment à Allah de nous préserver de l'aveuglement, au point de ne même plus voir le mal comme étant mal et le bon comme étant bon. Donc voilà pourquoi le shir nous dit, en quatrièmement, istima'ul arani wal musiqa. L'une des erreurs qui a gangréné notre umma, notre communauté, ben c'est le fait d'écouter les chants et la musique. Et on rappelle ce verset qu'on avait lu hier où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Isra, le voyage nocturne, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oulan. La vue, l'ouïe et le cœur, tout ceci sera interrogé. Tout ceci, Allah azza wa jal demandera des comptes. Et nos mains parleront pour nous. Nos organes et nos membres nous trahiront Yawm al-Qiyamah.